Je t'écoute, tu m'écoutes. OK, moi je flash. Merci, je suis content de t'avoir vu. Je t'écoute, tu m'écoutes. Bonsoir David, bienvenue à Deux Hommes en Or. Merci. Vous êtes vu comme une championne de la civilité en politique. Est-ce que vous regrettez d'avoir dit qu'aucun député solidaire ne s'assoirait à l'Assemblée nationale à côté de Pierre-Carl Péladeau? Pas du tout. C'était très clair ce que je disais. Aucun député de Québec solidaire ne s'assoira à côté de Pierre-Carl Péladeau dans les banquettes réservées au Parti québécois. Ça ne veut pas dire que si jamais M. Péladeau est élu à l'Assemblée nationale, je vais refuser de lui serrer la main. C'est pas de ça qu'on parle. Je dis simplement, il faut se rappeler le contexte. Mme Marois avait essayé beaucoup de nous courtiser, là, Oui. les gens de Québec solidaire et Vous Amir amenez et dans moi. l'arc-en-ciel péquiste. Exactement. Puis le lendemain, elle annonce l'arrivée de PKP. Alors, on a dit, mettons les choses au clair. On avait déjà dit la veille, on est solidaire, on reste solidaire. Puis le lendemain, j'ai dit, les solidaires vont rester solidaires sur leur banquette. Elles n'iront pas à côté de M. Péladeau dans les banquettes péquistes. Mais je me suis permis, cette fois-là, de faire une sorte de colère. Une fois n'est pas coutume. Moi, je trouve que ça fait du bien. Puis je l'ai fait parce qu'il me semble que là, on a franchi une ligne. Laquelle? Non pas celle d'aller chercher, que ce soit au Parti québécois ou ailleurs, un entrepreneur, un homme d'affaires. J'ai des petits entrepreneurs candidats de Québec solidaire. Non, je refuse de croire à ça. Bien, je vous le dis, Rouen-Noranda, Guy Leclerc est un entrepreneur connu dans sa région. Mais la ligne, pour moi, c'est d'aller chercher le gars qui symbolise à lui tout seul 14 lockouts, l'utilisation systématique de briseurs de grève, la mise à pied de centaines de personnes. C'était légal. C'est pas parce que c'est légal que c'est tout le temps moral. Je vous rappelle que la veille, le Parti québécois avait adopté sa plateforme électorale et que dedans, il n'y avait plus aucune suggestion, aucun intérêt pour moderniser la loi sur les briseurs de grève et justement empêcher que les gens fassent du télétravail pendant la grève. Pour vous, c'est pas un hasard. Ben non. Vous croyez à ça, vous, les hasards en politique? Des Pas fois. moi. Non, pas vraiment. Il y a des ténors souverainistes de gauche qui sont sortis. Je pense à Marc Laviolette, Louise Arel, Gilles Duceppe, et qui ont dit, écoutez, il y a peut-être des nuances, il y a peut-être des bémols, mais somme toute, c'est une bonne chose que l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau au PQ. Bonne chose pour la souveraineté, notamment. Est-ce qu'ils sont tous dans le champ? Bien, moi, je me permets de dire à ces personnes-là, dont plusieurs parmi eux avec lesquels souvent je suis d'accord sur d'autres questions, que je pense que là, ils se sont trompés de période. C'est comme d'un match de hockey, là. Il me semble qu'ils sont à la deuxième période, puis on n'a pas fini la première. Eux, ils réfléchissent en termes de front uni quand ça sera le moment de travailler, mettons, à une campagne référendaire. Bien, moi aussi, j'y serai dans le front uni. Je serai peut-être pas en même temps, le même soir, à la même heure, debout sur une scène à côté de Pierre-Carl Péladeau. J'aurai un peu de misère, j'avoue. Mais je serai dans cette campagne, nous serons dans cette campagne référendaire. Et à ce niveau-là, oui, il faut le plus large front uni possible. Mais là, on n'est pas en campagne référendaire. À ce que je sache, on est en train d'élire un gouvernement. Marc Laviolette, Gérald Larose, des Ouais. syndicalistes. C'est des gens de votre famille de gauche. Est-ce qu'ils vous ont déçus? Moi, ça fait longtemps que Marc Laviolette, pour moi, n'est plus dans ma famille. De toute façon, je pense que je ne suis pas dans la sienne parce qu'il me tombe dessus avec sa gang régulièrement. Gérald Larose, on est souvent sur les mêmes lignes, effectivement. Est-ce Mais qu'il vous a ça déçu? se peut qu'on ne soit pas d'accord, là. Oui, il m'a déçu, comme Jacques Parizeau, avec lequel je m'entends très bien, mettons, tiens, sur la Charte des valeurs. Là-dessus, m'a déçu. Je trouve, je vous le dis, ils se sont trompés de période. Ils sont rendus à la deuxième période. Moi, je suis encore à la première. Le 7 avril, là, on va élire un gouvernement. Pierre-Carl Péladeau, c'est une certaine droite, une droite particulière. Dure. Une droite Très dure, dure. disons ça comme ça. À tout prendre, là, est-ce que vous préférez, pour le Québec, que ce soit un pays de droite ou une province de gauche? Je veux pour le Québec un pays où un certain nombre de valeurs vont être jugées comme fondamentales. Moi, je veux un Québec de gauche, bien sûr. Oui. Mais à tout Mais prendre... quand ça sera le temps, bien, c'est parce que ça se fait pas comme ça, ces choix-là. Ben, écoutez, en Moi, fait, je pense que la population du Québec va avoir envie de souveraineté, va avoir envie d'un pays, un vrai pays, là, où est-ce qu'on prend toutes nos décisions. Si en même temps, on est capable de se dire entre nous au Québec, OK,
On va le faire parce qu'il faut protéger la langue et la culture, mais on va le faire aussi sur la base d'un certain nombre de valeurs fondamentales. Puis Pierre-Carl Péladeau, pour moi, pas juste lui, il y en a un certain nombre comme lui, ne fait pas partie des gens qui partagent des valeurs assez fondamentales comme la justice sociale, par exemple. Mais je vais vous la reposer avec une petite nuance. OK. À court terme, préférez-vous une province de gauche pour préparer un pays de gauche ou un pays à tout prix, même si c'est un pays de droite, plus vite? À court terme, je veux un gouvernement progressiste, comme Québec solidaire, souverainiste, qui, une fois élu, va mettre en place une assemblée constituante élue par la population. Cette assemblée-là va consulter les gens sur un projet de constitution pour le Québec, donc les valeurs dans lesquelles on croit, les institutions démocratiques qu'on veut. Et à terme, quand on sera mobilisé, qu'on sera bien réchauffé, qu'on aura beaucoup discuté, on va voter, et on va le faire dans le premier mandat, sur la construction du pays. C'est ça, moi, que je propose. Un gouvernement solidaire, ce sera quoi votre premier projet de loi? Le premier, la mise en place de cette assemblée constituante. Donc, résolument souverainiste. Bien, vous en avez déjà douté? Pas moi, en tout cas. Il y en a plein qui doutent. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Les péquistes doutent souvent de nous parce qu'ils auraient tellement voulu qu'on reste avec eux. Vous avez déjà dit qu'une façon d'aller chercher plus d'argent pour le Trésor public, c'est de taxer les riches. Je suis curieux de savoir, pour vous, c'est quoi un riche? Écoutez, grosso modo, là, les gens au Québec qui individuellement gagnent plus que 125 000 par année font partie du 20 les plus riches, Oui. sincèrement. La moyenne des revenus d'une famille québécoise en ce moment, c'est 60 000 d'une OK. famille, 2 revenus. Alors, à 125 000 par personne, on commence à être riche. Moi, je pense que les gens, donc, qui individuellement gagnent ce montant-là et beaucoup plus dans certains cas, je pense aux médecins spécialistes, je pense à des grands avocats, comptables, gens d'affaires, il y en a qui sont bien, bien plus riches que ça, ils pourraient faire un petit peu plus leur juste part, mais je vous signale que c'est pas surtout là qu'à Québec solidaire, on veut aller chercher des grands montants d'argent pour l'État. C'est où? Dans les redevances minières, dans les redevances sur l'eau utilisée de façon extraordinaire par plusieurs grandes entreprises. On veut aller en chercher dans les banques et entreprises financières. Ça ne se sauvera pas au Mexique, ça, là. Et ils sont capables de faire un peu plus. Donc, c'est beaucoup dans les grandes entreprises qu'on considère qu'on est capable d'aller chercher plus d'argent en impôts. On leur en demande très, très peu. Vous, êtes-vous riche? Moi, depuis que je suis députée, j'ai un salaire de base de 85 000 par année, plus une allocation non imposable de 15 000 par année. Moi, je considère que je fais partie des bien nantis. Oui. Madame David, merci. Merci à vous. Pour le Chéri, viens voir ça, on a un fanatique d'autobus de campagne. Oui, passionné d'autobus, ancien chauffeur, dénommé Jacques Matt. Puis on s'était dit, c'est ça comme pour Chéri, étant donné qu'on est en campagne électorale, Ouais. que ça pourrait être intéressant d'avoir un petit Chéri teinté électoral. Avez-vous vu la photo de la fille du Wild Rose en Alberta? Tu avais sa face, puis les 2 roues en arrière, c'était les seins. Ah, c'est sain, oui!